Salutations. Donc là, je vais faire une vidéo auquel je relance sur en fait une playlist, celle qu'on avait dit, on va s'exercer justement maintenant sur les proportions et on va amener toujours vis-à-vis d'une vision ométrique et après on pourra amener le genre en nombre plus tard sur d'autres rapports. Mais pour le moment, on va lancer cette playlist. Donc bon, c'était prévu. Et on va le faire par paquet de 10. C'est-à-dire que là, cette fois, on va amener tous les numérateurs. Donc on va aller jusqu'à 99. En fait, on va faire ce que j'avais dit. On va organiser comme ça. On va prendre l'analogie. On va reprendre les nombres qu'on réalise pour travailler comme d'habitude. Donc on va reprendre la méthode, vous voyez, à appliquer. Tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'il faut apprendre. C'est comme les 3 méthodes que j'avais mis pendant une période, mais maintenant, on ne fait plus avec le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. On ne s'arrête plus à ça maintenant, pour faire ressortir, on va dire, tous les nombres à 2 chiffres. Et en tant que multiplié ou en tant que numérateur, avoir les visions et comment on travaille justement, comment on fait ressortir cette expression et ces calculs dans les proportions directement. Donc c'est comme ça qu'on réalise en divisibilité, en fait, on exprime, vous comprenez ? Donc c'est normal que je dise 2 fois 1, parce que je dois bien l'exprimer, diviser par 2 dans ce sens. Vous voyez, il faut les exprimer en fait. Mais il faut amener tous les numérateurs dans une analogie, donc dans une équation, vous comprenez ? Il y a tous les ensembles. Donc vous allez voir finalement comment ça se passe. Parce que c'est comme ça que ça se déroule. En fait, quand vous faites un calcul, forcément dans la tête, vous comprenez, il y a des événements. Et c'est de ça qu'on parle en fait aussi. Vous comprenez ? Parce que tu es obligé de... Tu vas pas venir comme ça sur un vide et après, quand vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit, vous voyez les effets du scepticisme. Là, il n'y a pas de scepticisme. Là, vous suivez, regardez, on va parler des numérateurs jusqu'à 9, en fait. Je vais prendre le 1, le 2, le 3, et on va mettre tous les multipliés, en fait, toutes les manières de composer ces nombres-là. Là, on va les réunir. Et on va reprendre les attaches, vous allez voir, et après, on va repartir de 10 à 19, de 20 à 29. Donc il y aura les groupes, on va retrouver les nombres, mais ils seront tous là, on va tous les voir par paquet. Parce que le tableau il est petit, je vous l'avais dit. Donc là, cette playlist, on va faire des paquets de 10 comme ça. Mais là, on va tous les amener. C'est-à-dire que quelque part, à l'oral comme ça, et en même temps, parce qu'à l'oral, je l'avais dit plusieurs fois, montré des exemples, mais là, on va les appliquer. Okay, c'est-à-dire que maintenant, on a toutes les inclusions. C'est-à-dire qu'à la fin de cette playlist, vous aurez les décimales aussi. Là, on reste avec les entiers. Mais c'est la même règle. Vous voyez, on reprend comme ça. Les étapes, vous allez voir qu'il y a une manière d'amener les choses en fait. Et on est coincé au métrique en plus, parce que ça se passe entre chaque unité. J'ai la valeur en fait entre chaque unité en vrai. C'est comme si vous parlez des stations de métro, bah, j'ai le volume, il y a des périmètres. Bah, là, ils sont organisés. Là, on parle de paquets de nombres en plus, et qu'on peut regrouper par rapport à la même quantité de conjugaisons qu'ils ont. C'est-à-dire que quand je disais justement ils n'ont que 2 facteurs, ben, ils n'ont que 2 manières d'être conjugués en fait. Okay, que ce soit des bouteilles de litre en 2 ou 2 bouteilles de 1 litre, ou vous comprenez, ou plutôt une bouteille de 2 litres. Avec 2, vous ne pouvez pas faire autre chose pour ça, vous comprenez ? Donc pour n'importe quoi, après vous voyez à quoi ça sert. Mais il faut comprendre la topologie, l'analogie pour visualiser en fait comment vous allez travailler avec des ensembles. Donc ça, je suis obligé de vous le répéter, mais maintenant, vous allez voir, c'est une vidéo très courte. Hein. Là, c'est juste... enfin, très courte. Je pense qu'elle va durer quoi, 20 minutes, même pas. Parce que là, on va vraiment s'occuper que des numérateurs avec... et après, on le fera avec les décimales. Comme ça, vous allez voir que ceux-là, ils vont aller très rapides. Vous voyez, parce qu'on va aller jusqu'à 99, on va dépasser un peu pour que vous repreniez dans votre tête comment on reprend, en fait, là où on s'est arrêté, mais dans toutes les intervalles. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment, grâce à l'analogie des sens que je vous donne à chaque fois, comment vous retrouvez à l'intérieur. Donc par paquet de 10, vous allez voir que c'est simple. Donc là, vous avez vu que je suis obligé de reprendre le sens. Donc c'est très simple. Au début, vous savez qu'on est obligé de parler de la table de 1. Okay, donc c'est ceux qui se divisent par eux-mêmes en mathématiques. Et la règle, elle vous dit directement, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Le 1, vous devez l'exprimer comme ça, le 2 et le 3. Mais à partir du 4, ça change. Parce que le 4, il y a le 2. C'est pour ça que là, ici, vous avez un demi. Vous ne pouvez pas aller dans les entiers naturels et aller tout de suite dans les décimales. Parce que je vous dis, en plus, c'est la même règle à l'intérieur. Okay, donc quand il y aura un nombre de chiffres, vous
vous verrez tout ça, vous comprendrez pour ceux qui... Donc, ceux-là, je vous ai dit, vu que nous, on a mis le 1 et qu'on visualise, bah, ils sont là, en fait. Ok, mais aujourd'hui, je vais parler des numérateurs. Donc là, tous ceux-là, ils sont divisés par 1. Ok. Donc, quand je vais amener le 4, vous comprenez que c'est un morceau de 2, ici. Mais forcément, vu que j'ai mis celui-là, si je vous l'expose ici, vous comprenez que c'est comme si on refaisait les multiplier. Mais ils sont là, parce qu'on va les dire en même temps, on va les récupérer dans les 1,5. Ok, on va tous les récupérer. Donc 4 ici, justement, on factorise ici, vous avez les facteurs 2. Ceux qui n'ont que deux manières d'être conjugués, ils arrivent ici. Et à partir des carrés, comme c'est les mêmes, vous ne pouvez pas, 2 fois 2, en fait, tu ne peux pas dire qu'il a 6 facteurs. Tu peux dire qu'il n'a que 4 facteurs parce que tu vas prendre le résultat. Tu es obligé de conjuguer en fait le résultat, tu vois. Donc le résultat, c'est 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1. Ça, on le sait. Donc il y est dans la table de 1 aussi. Ok. Et vous avez aussi, après, plus tard, tous ceux qu'on va récupérer de la même manière qu'on va faire à chaque fois, en fait. Vous voyez. Donc on a conjugué le 1, le 2, le 3. Et on sait que le 4 ici, en fait, comment il est fait? C'est par un morceau de 2, et il y a aussi, forcément, on a fait aussi les 2 morceaux de 1. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand je vais reprendre ici, donc ici on a pris le 1, ici on a pris le 2, ici on va prendre le 3. Donc on va faire les 1 sur 3, et on sait que l'aval, en fait, quand vous faites votre équation grâce en fait, à cette observation, elle vous dit, ah oui, en fait, lui, il va récupérer ici, fur et à mesure, les nombres, mais il peut le faire dans l'ordre ordonné d'apparition et travailler avec eux. Okay, parce qu'il y a tout de suite l'analogie. Par exemple, ici, on sait que j'ai fait... On peut les réunir, par exemple, sur le côté. Ouais, ici, on voit bien. Donc ici, par exemple, je récupère les facteurs 2, je récupère les facteurs 4, je récupère les facteurs 6, je récupère les facteurs 8, vous comprenez? Donc ici, les facteurs 2, bah, c'est ceux que je mettais en noir, par exemple. C'est le 1, le 2, parce qu'ils se conjuguent. Moi, je l'ai mis, celui-là, après, c'est discutable pour ceux qui ont suivi complètement comme avant. Avant, le 2, ils ne le mettaient pas dans les nombres premiers. Il partait de 3 parce qu'il n'y avait que des impairs. À partir de 11, en fait, ils remarquaient que... Mais même le 9, alors, ah bon, après, il y en a, ils se sont dit, bon... Le 5, vous voyez, ici, il n'y est pas. Le 9, le 2 et le 5, dans les unités, en fait, c'est ceux qu'on ne revoit plus. On voit le 11, on voit le 13, on voit le 23, on voit le 31. Vous comprenez? Dans l'unité, on les revoit, ceux-là, à la fin de chaque nombre premier, ici, à partir de 11. Donc, bon, là, on va noter, au fur et à mesure, ceux qu'on installe, qu'on conjugue. Donc, 5 fois 1, 1 fois 5, pardon. 1 fois 3, 1 fois 2, 1 fois 1. C'est ça que ça veut dire. Et là, dans 4, il y a bien 2 morceaux de 1 morceau de 2. Donc, quand vous l'écrivez de manière congrue, vous dites qu'il y a 1 fois 2, fois 2. Mais après, ici, là, vous pouvez le dire dans ce sens. Hein, okay, et après, vous pouvez dire que c'est le résultat. Après, vous changez, en fait. Parce qu'une fois que vous arrivez... En fait, ici, vous pouvez dire x2 à l'infini par rapport à ici. Tu comprends? Ça aussi, on va l'intégrer. Vous allez voir, aujourd'hui, on intègre tout, là, hein, vous comprenez? Donc, on va récupérer de toutes les manières. C'est-à-dire que là, dans les opérations, la manière d'installer les nombres, ça devient plus complexe qu'avant. Déjà, il faut suivre ce qui se passait. Faites le jeu du tableau pour ceux qui veulent vraiment commencer doucement. Comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe. Nous, on va récupérer les numérateurs, mais aussi leur multiplier, puisqu'ils vont avec. Donc, on va le dire. Mais on ne va pas tous les noter. Là, le tableau, il est petit, à part ceux de 2 chiffres, quoi. Ah, un chiffre, pardon. Par paquet de 10, on va faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le 6, bah, vous savez que je prends le ici, en fait. Vous savez que je récupère ceux-là, en fait. C'est les proportions, mais à partir de lui-même. Ici, ce sera à partir de lui-même. Même quand je prendrai un quart. Okay, vous pouvez partir comme ça. Ou vous pouvez dire à partir du successeur. Si vous voulez, vous ne mettez pas le carré, ça veut dire. Vous ne pourrez pas faire 3 fois 3 ici. Une fois que vous aurez fait le 6, là en dessous, par exemple, parce que vous savez qu'ici, en fait, comment je les installe en dessous, à chaque fois comment on va installer en dessous, vous le savez maintenant. Okay, parce qu'on va récupérer ceux qu'on fait pour remonter et retravailler avec ceux qui sont là. Donc ici, bah justement, on est parti de 2, il y a un décalage avec les 1, donc les 2, donc tu as 4, après tu as 6, parce qu'on reprend ici dans notre tête en tant que multiplié. Tous ceux qu'on voit là, vous voyez qu'on a conjugué ici. Donc on les reprend en tant que multipliés parce qu'on sait qu'ils peuvent se croiser qu'une seule fois. Okay, on peut faire qu'une fois pour faire qu'une opération et avec un résultat unique.
Donc ici, je lui dis, avant je mets les A, mais maintenant je lui dis que c'est les proportions qu'on réalise. Donc ici, tu es obligé de remettre les multipliés qui n'ont que 2 facteurs, en fait, par les facteurs 2, par exemple. Mais à partir de 2. À partir de 2. C'est-à-dire là, tu peux mettre une limite comme ça en expliquant que c'est à partir de 2. Tu vois, et ainsi de suite. Après, tu amènes 2, 3. Bah oui, tu mets F2 est égal. Après, tu mets 2, 3, ainsi de suite. Donc c'est cela. Ça se réfère ici, tu vois. Donc après, je vais partir de 3 ici. Parce qu'en fait, quand je les mets là, c'est pour voir les 1 sur 1. Mais c'est ceux qu'on récupère pour refaire, en fait. Vous voyez? Donc les facteurs 4, en vrai, ici, bah, je peux mettre 4 pour le moment. Je peux mettre que 4. Ok? Je peux mettre que ça pour le moment. Vous comprenez ça? Parce que celui-là, il n'a que 4 manières d'être conjugué. Il a 4 divisé par 4, 4 divisé par 1, mais on doit les retrouver. Okay, parce que là, pour le moment, on a exprimé que les 2 manières, mais on n'a pas remonté le 1 quart. Okay, on n'a pas fait le 1 morceau de 4, par exemple. Mais on va le voir. On va tous les voir, en fait. Vous allez voir. Donc les facteurs 4 qui n'ont que 4 manières d'être conjugués, ensuite ceux qui n'ont que 6 manières d'être conjugués, ceux qui n'ont que 8, et je vous ai dit ça marche par paquet de 10 parce que je l'ai vérifié ça. Okay, donc vous les amenez en plus 2, si vous voulez, dans votre tête, à chaque fois c'est plus 2, tu vois, en partant de 2. Voilà. 2 manières d'être conjugués. Après c'est 4, c'est que des paires, c'est toutes les paires en fait. Et là vous allez tous les amener. Vous allez forcément dans des grands nombres, et vous ne pourrez plus installer tous ceux que... Enfin vous comprenez que c'est la structure qui se met devant vous, en fait. Donc vous avez toutes les opérations. Dans une règle, en fait, qui donne cet effet. Parce que c'est normal, quand vous dites une chose, en fait, vous comprenez, en plus, ils font la bijectivité surjective et tout, ben c'est ça, hein, c'est ce que vous voyez, la congruence, ce que vous voyez, là, c'est des modulos, mais les restes, c'est 0 à chaque fois. Donc on pourra l'exprimer, ça aussi, vous allez le voir que même comme ça fonctionne partout, en fait. Et vous amenez tous les ensembles. Donc on va le faire par paquet de 10, je pense. Parce que même comme ça émane mieux. Donc, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici. Donc ça, c'est simple. C'est à partir de une ligne. Parce que tu vas voir 4, tu vas voir 8 ensuite. Mais nous, quand on a mis 6, on est obligé de mettre 7 ici parce qu'on le connaît. Moi, c'est 7 divisé par 7. Ah, je vais remettre de l'encre. Donc, vous voyez qu'ils apparaissent comme ça. Vous voyez bien que ceux-là, on va les diviser par 1 ensuite. Parce que pour le moment, on sait que c'est des multipliés, ça. Mais nous, dans notre tête, on va faire comme cela. On va se dire, bah oui, on les reprend en tant que numérateur. Donc après, je pourrais tout de suite faire le 1 quart. Quand j'en aurai besoin, en fait, le premier que je vais prendre, là, c'est 1 quart. Là, on va vraiment les faire dans tous les nombres jusqu'à 10. Jusqu'à 9. On va aller jusqu'à 1 neuvième. Vous voyez? Donc, 5, on a mis le 6. Donc le 6, il va où? Le 6, il va ici, en fait. Il va là. Pourquoi? Parce que le 6, il a 6 divisé par 1, qu'on doit faire après dans un sixième. 6 divisé par 6 qu'on va retrouver dans la table de 1, mais on l'avait vu ensemble, donc vous pouvez l'inclure, hein, puisqu'on avait dit aussi, hein, vous les verrouillez, celui-là tu le remultiplies au carré, par exemple, par rapport à avant. Tu feras toujours 6 fois 6 au début, quoi. Et après, tu amènes les autres, tu amènes ceux qui sont en dessous à partir de 6. Ici, à partir de 4, c'est pas difficile. C'est comme pour à chaque fois, en fait. Tous ceux qu'on récupère, et après, là, vous avez la vision de ceux que vous allez utiliser pour multiplier à chaque fois. Et après, vous avez l'essence à retenir. C'est-à-dire que quand vous dites que, par exemple, le 4 revient multiplier les 2 morceaux de 1 et les 1 morceau de 2. Parce que maintenant, vous êtes obligé de voir qu'il y a les 2 dans ce sens, et que le 2 multiplie le 4, multiplie le 6, multiplie tous ceux qui sont là. Et après, vous le ferez avec le 3, vous le ferez avec le 4. Et c'est toujours dans la même règle pour tout à chaque fois. Donc il y a une analogie, vous comprenez? Et ils sont là, c'est réglé, quoi. Vous ne pouvez pas ne pas comprendre en plus comment je les récupère, qu'on travaille même dans ce sens. Je ne peux pas créer les autres nombres sans comprendre ça. C'est-à-dire ceux-là que j'utilise pour avoir ça, pour avoir tout le reste. Vous comprenez? Parce que je les reprends, ils se remultiplient à partir d'eux-mêmes quand je les récupère. Donc je le ferai pareil pour les autres, avec les sens que je vous dis. Donc il faut juste suivre les énoncés. Et là, c'est toutes les inclusions. Donc j'y vais doucement, vous comprenez. Donc pourquoi le facteur 6? Parce que vous avez 6 divisé par 6, vous avez 6 divisé par 1, et donc vous avez 2 manières là de le conjuguer, et vous avez aussi 3 divisé par 3, 3 divisé par 1, que vous devez récupérer, parce qu'on peut les multiplier, ceux-là, vous voyez, avec 2. Vous comprenez? Vous pouvez faire x2 pour cela aussi, hein, pour ce paquet-là, vous comprenez. Et cela c'est x1, bon, c'est là, c'est un morceau de 6, et 6 morceaux de 1. Après cela, tu fais x6, par exemple, x6 quand on les reprendra au carré dans la règle. À partir de eux-mêmes, donc tu vois.
pas difficile. Et après, tu amènes le 10, ce sera x10 ici. Ici, x2, mais tu es obligé de rester sur... En fait, vous comprenez que cela amène le 6, tu vois. Et ça, c'est tout à l'heure, quand vous allez dans le petit qui multiplie le grand. Nous, on voyait toujours le grand qui venait multiplier le petit dans chaque successeur d'apparition. Après, quand tu pars dans l'autre sens, donc voilà. Après, c'est vrai que ça peut faire un sens. Vous pouvez faire dans le sens comme ça, en fait, aussi. Donc, alors là, on a mis le 6 parce qu'on a compris qu'il y a le 2 aussi. Hein. Donc, il y a 2 fois, donc 2 divisé par 1 et 2 divisé par 2, que tu peux multiplier par 3 pour faire 6. Okay, donc cela, tu les multiplies par 1, multiplies par 1. Quoi. Vous comprenez aussi pour dire que je l'ai conjugué, tu vois. Donc, 3 fois ces morceaux-là, en fait, tes parts de gâteau, ou tout ce que tu pourras faire, en fait, vous comprenez, grâce aux opérations, là. Pourquoi? Donc, 6 a 6 manières, à 2, 4 et 6. 6 manières d'être conjugué. Donc, forcément, tu trouveras dans un 6 facteurs, parce qu'ils peuvent tous devenir un résultat, aussi. Donc, ils auront tous leurs facteurs, vous comprenez, à partir de là, qui sont de 2, hein, parce que tu n'utilises que 2 plus le résultat. Mais je vous dis, il faut retenir 4 trucs, parce que vous remultipliez. Vous comprenez que le diviseur redevient la multiplication, parce que c'est ça aussi dans la tête, il faut vraiment voir pour créer l'équation. Pour créer comme A divisé par A fois A. Mais ça, A, c'est comme je vous dis, moi ici, je lui ai mis une vraie valeur. Vous comprenez? Je lui ai mis un groupe I. Eux, ils ne savent pas trop comment, quand c'est arrivé ici, qu'est-ce que ça... A, moi, ça a une définition. C'est comme quand je vous dis R, c'est un rayon, N, c'est un nombre, U, c'est univers, E, c'est exponentiel. Ok? Et c'est dans la manière, toujours dans le sens dont on voit les choses, où on va mettre les lettres. Parce que je vois un nombre. Mais le nombre, en fait, je peux mettre un S entre parenthèses, parce qu'en fait, c'est toujours, ça recouvre. Mais en fait, le nombre que je vois, c'est celui qui est infini, en fait. C'est celui-là qu'on n'atteint pas. Le nombre univers, quand on dit qu'on est dedans ou que je travaille dessus, vous comprenez que je suis soit sur sa ligne, qui me permet, c'est là où je vous dis, moi, en fait, je suis comme dans un train, mais je suis assis à l'opposé. Vous comprenez, votre TGV, vous allez vous regarder le sens où il part quand vous êtes assis. Moi, je suis en face de vous, en fait. Donc, je me sens aspiré. Ok? Donc j'ai une vision de la même chose, vous comprenez? Et je peux l'exprimer des deux visions en fait. Et moi souvent, voilà, quand je vous expliquais, souvent, quand je vous disais moi à l'époque, en fait, c'est ce qui m'a permis de synthétiser. C'est en étant dans cette position. À l'époque. Mais j'ai réussi à repartir comme ça et à comprendre pourquoi dans le cerveau, en fait, il y avait ce problème-là, même au départ. Donc c'est obligatoire de passer par ces étapes. Parce que je vous ai dit, on nous a appris les tables de multiplication et elles nous ont embrouillés pendant des années. Parce que ça, après, il fallait tout revoir. Et c'est un problème pour moi. Et ça, moi, je le synthétise comme un psy. Je me vois moi, et je me dis, voilà, j'ai eu de la chance aussi de jouer beaucoup avec le 9, tu sais, en tant qu'autodidacte, comme ça, on va dire, ou... Parce que je ne jouais pas avec la table de 5 et ça m'apportait. J'ai amené des résultats, ou des fois même avec mon buvard, la prof, je me souviens, en CE1, CE2, elle me disait, voilà, tu vois, tu dois faire comme on te dit. Parce qu'elle voyait à un moment, je me souviens, en plus j'ai flash, où elle était là et elle dit, mais comment il fait pour arriver au résultat? Parce qu'il ne peut pas le trouver en fait. Et quand elle voit mon buvard, elle voit que des parcelles de ce qui se passait dans mon cerveau. Donc elle ne comprenait pas. En plus, à cette époque, même quand je jouais avec le 9, avec la théosophie des nombres, en fait, j'avais ça. C'était juste ça, ça existait. Hein. C'était des systèmes que, en fait, étaient un peu plus tard, en vrai, mais un tout petit peu. Mais c'est sûrement lié à mes camarades dans la cour, en vrai. Quand on parlait ensemble, des choses comme ça, des fois, tu vois, quand vous êtes jeune, bah, tu peux tomber sur un exercice ou l'autre, il se capte sur un truc, et puis toi, tu montres quelque chose, et que d'autres arrivent à le capter, en plus. Hein. Mais le mec, bah, si tu dis, lui, il te dit, mais nous, on fait ça, tu sais, c'était dans son cours. Donc c'est pour ça qu'il te le montre aussi, quelque part, que les autres, ils n'arrivaient pas, toi, dans ta classe, tu vois. Mais c'est un petit truc, c'était comme des produits en croix, mais que tu le fais un peu avant, juste un peu avant, en fait, parce que c'est la suite logique, en fait, de ce qu'il te montre, en vrai. Mais moi, je sentais qu'il y avait un problème avec les tables de multiplication, parce que quand on faisait de la géométrie, j'ai toujours dit que pour moi, la géométrie, c'est lié au nombre. C'est la géométrie des nombres. Et c'est vrai, parce que quand tu fais des traits et tout, tu vois, c'est des mesures à chaque fois. Sinon, comme je vous ai dit, tu parles comme à l'époque. Et même moi, avant, je rigolais beaucoup comme ça. Je faisais, mais c'est pourquoi, mais pourquoi?
Je tapais des phases, j'étais petit, tu vois, mais c'est pour dire, à chaque fois, tu prends un morceau de bout de bois et tu coupes la même chose. Je faisais des muchaku à Belleville. Et je me souviens de ça, en plus. Et je revenais là-dessus. Et là, à Belleville, j'étais plus en CM1, CM2. CM2. Et je rigolais avec d'autres, même sur des petites phases comme ça, parce que je faisais des muchaku là-bas. Bon, bref. Alors, je maniais à Belleville des couteaux, mais qui étaient des papillons. Je me souviens, les manches étaient plus grands que ma main en plus, mais j'adorais glisser avec. Et je m'amusais beaucoup. Après, c'était plus au collège, j'étais revenu et après, j'ai fini. C'est fini. Après, même les sarbacanes, je me souviens, j'ai eu 2 phases dans ma vie. Et on coupait des tranches. Moi, je les achetais directement chez les grossistes, là, ceux qui te vendaient des tubes, tu vois. Pour faire les sarbacanes, je faisais les manches, les poignets, je les collais ensemble comme ça. On mettait du gros scotch. Je faisais ça bien avec des viseurs. Ah, ça amusait. Enfin bref, c'est pour vous dire que déjà là, même moi, tu vois, je faisais des proportions quand tu découpes et que toi, tu sais que c'est des parts égalées. Ça, n'importe qui peut le voir même sans voir les nombres. Et comme je vous ai dit, quand vous faites au métrique, même celui de l'époque qui pouvait dire peu importe avec les nombres, vous êtes obligé de trouver ce qu'il dit même si les gens ne comprenaient pas. Et qu'ils ont fait beaucoup d'amalgames. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est pour ça les prophètes et les génies, il y a même là un autre niveau vis-à-vis de la population qui était déjà super artistique, quoi, tu vois. Mais il y a plein de niveaux en vrai. Et c'est que du positif, vous comprenez dans le. Après, c'est toujours, voilà, c'est ça qui. Bon, bref. Alors là, on va continuer. Donc, pour faire une équation, c'est ça que je vous dis, c'est que celui-là, c'est soit le même. Ça sera toujours le même, en fait, celui-là. Vous comprenez? Mais moi, pour moi, il y a 4 éléments, puisque vous avez aussi le résultat. Donc, vous avez le résultat, vous avez le nombre, en fait, vous avez le diviseur, et vous avez le multiplié. C'est pour ça que je vous dis ça. Dans votre tête, il faut que vous travailliez avec ces 4 éléments-là. Je vous l'ai toujours dit. Et en plus, vous retrouvez quoi? La division, la soustraction et l'addition vis-à-vis de... ici, tu mets la division, et là, tu mets la multiplication. Donc, vous avez toujours ces 4 éléments. Ils peuvent tous jongler. Un résultat peut devenir... c'est ça que je vous montre, moi. Je suis plus loin que Bézu avec... c'est que maintenant, tu peux tous les manier ici. Et c'est ça qu'ils cherchaient à faire, en fait, en vrai. Enfin, il y en a qui se posaient la question, si c'était possible, de faire une équation où on regroupe les ensembles. Okay, mais moi, je les visualise depuis 2012. C'est ça que vous ne comprenez pas, vous. Après, j'ai pu me faire plein de trucs, mais j'ai posé. J'ai pas le temps, parce que en pratique, ça demande beaucoup de temps. C'est pas la même chose que de concevoir plein d'immeubles ou plein de scénarios, plein de films comme ça, tu vois, avec des potentiels dedans. C'est pas la même chose. En pratique, voilà, c'est là où tu te rends compte du temps que ça met. Et justement, le but de l'optimisation, tu sais, de tout ce que tu vois. Parce que justement, c'est plus pratique, ça optimise et tu le démontres. Même comme ça, quand tu visualises après facilement, que tu bascules en genre et en nombre, en fait. En genre et en leur nombre, plutôt. Parce que c'est là où vous allez avoir leur propre mesure. Mais vous pouvez tout quadriller. C'est pour ça que je parle du métrique. Ça que les gens peuvent apprendre à visualiser même ce qu'on ne peut pas voir et qu'on sait à la loupe. Ou que même ils vont découvrir, mais en segment. Pas les propriétés physiques. Vous pouvez même, vous voyez, vous abstraire de ça, mais une fois que vous y allez, que vous avez des mesures que vous récupérez, c'est avec cela, vu que vous faites tous les calculs, vous allez refaire, vous allez restructurer. Donc c'est là où vous voyez vraiment à quoi ça sert dans le métier. C'est comme ça que ça se développe, les choses. Enfin bref. Donc, alors, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, vous voyez ici, je suis obligé de les amener pour tous ceux qui sont ici, en fait. Et après, quand vous amenez ceux qui ont vu, tous ceux qui ont compris, depuis un moment, c'est que si tu pars dans un sixième, tu es obligé, après dans le 1 quart, le 1 sixième, le 1 cinquième, tu vas l'amener avec celui-là, puisqu'on l'a composé avant. Ok ? Après, je serai obligé, vous voyez, même comme ça, quand vous voyez, vous comprenez. Et après, vous pouvez vous attarder dans chaque intervalle quand vous avez la règle. Donc une fois que vous savez faire toutes les proportions, même les compliquées, vous allez les réaliser. Et c'est comme ça, au début, vous êtes obligé de les réaliser. Donc regardez, 7, 8, donc 8, on reprend ici, vous savez que 8, et on va s'arrêter à 9, mais en tant que numérateur, mais aussi avec leur multiplié, mais on va tous les faire ici jusqu'à 9, les numérateurs. Okay, donc là, on parle de multiplier, d'ailleurs, on a fait le 1, le 2, le 3, le 5, le 7, là, il nous manque le 8, il y a le 4, le 6, on va s'arrêter à 9, c'est-à-dire à 1 tiers, pour les numérateurs. Mais je vais vous montrer les autres. Comme ça, là, quand je me tarde, la vidéo, elle est courte et elle est que sur ça. Vous pouvez vous revenir que sur ça et vous-même comprendre ça et peut-être faire le reste. Parce
que c'est la suite logique. Après, vous allez récupérer toujours de la même manière, vous allez comprendre l'essence, c'est ce que je vous ai dit pendant un moment, puisque maintenant, ça y est, tout doit se déclencher à partir de là pour même toutes les inclusions. C'est-à-dire même après dans les décimales. Parce que je vais repartir de la virgule et vous allez voir qu'on va retomber avec les zéros de... Enfin, on va retomber ceux-là avec 10 zéros derrière, tout le temps. Tous les nombres que vous voyez ici. Mais on est obligé de refaire tous les nombres qu'il y a derrière la virgule. Ok, en repartant de 1 derrière la virgule, même quand vous avez 1,0, bah vous comprenez que là, il y a le 9e 0 et un 1. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes obligé de refaire 2, 3 ici, vous êtes obligé de remettre tous les 9, tous les nombres. Le plafond, quoi. Pour dire après, vous allez vous comprendre que ça, c'est homogène et c'est 2. Comme ça, c'est 0, ça c'est égal à 1 en fait, avec vraiment 10 zéros et pas moins, pas plus. Même si vous découpez le 1 et que vous faites en part égalée comme ça, vous allez voir qu'il y a tant de morceaux. Si celui-là, je le divise par 10, vous comprenez ça? Je ne vais pas le diviser en fait par le nombre de fois pour avoir 9 chiffres ou 11 chiffres, parce que ça ne fonctionne pas. Mais quand vous le faites avec 10, vous pouvez les recomptabiliser à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire. Dans un espace, parce qu'il est là, il y a le volume. Et vous allez voir que c'est le calcul en lui-même. Si vous enlevez les virgules, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, là, si tu enlèves la virgule, tu as un chiffre de plus. Tu dois retrouver dans celui-là le 9, qui est là. Parce que cela, vous allez refaire des 9, mais cette valeur, il faut que tu la donnes en volume. Ça veut dire que c'est autant que je donnerai le même volume de chaque unité qu'il y a entre chaque chiffre. C'est-à-dire 97, par exemple, bah, je dois savoir te donner la valeur décimale, toutes les valeurs, il y en a 10. C'est ça que je vous dis, c'est quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Donc vous aurez tous les carrés à partir de là, tous les cubes, même dans les décimales, parce qu'ils sont homogènes, à ce que je suis en train de vous dire. Et si vous faites, et si vous suivez ce que je vous dis, ou même les pavés que vous voyez par moment, qui sont liés vraiment à cet énoncé-là, vous pouvez que tomber sur ça. Après, il y a plein de manières de démontrer, voilà, comme ici, vite fait, d'expliquer ça. Mais là, aujourd'hui, vous avez compris qu'on reste, on y est de toute façon. Après, ici, vous avez fait 3 fois 3, vous avez le 9 à 1 tiers, c'est le premier comme 4. Donc 9, ici, on le place où? On le place dans les facteurs 4, parce que c'est le même facteur. Quand vous avez qu'un facteur 2 qui se multiplie, en lui-même, vous n'aurez que des facteurs 4. Donc, vous savez que ici, je dois mettre le 9. Donc le prochain, vous savez lequel que c'est. Normalement, vous pouvez tous les voir, là. Une fois que je vous ai montré ça et ça se répète, en fait. Vous allez dire, ah oui, il va nous reprendre le 5, parce que les facteurs 2, ils sont que ici. Il ne va pas nous faire 4 fois 4 et dire qu'il est facteur 4. Parce que, le résultat, je veux dire 16. Parce que vous voyez, il faut vraiment que j'explique jusqu'au bout. Donc, quand tu fais 4 fois 4 à 16, 16, tu dois le prendre en compte. Combien? 16, puisque le 4, ici, on l'a placé. Donc, le prochain, quand tu le fais au carré, ici, 4 fois 4, tu vas me dire combien 16. Forcément, il y a le 4, puisque tu l'as vu, le carré. Voilà. Donc 16, il a combien de manières? Mais il a sa moitié aussi. Il a 8. Il y a 8 dedans. Donc chaque nombre, tu peux dire, je peux les diviser par eux-mêmes et par 1. Donc tu dis, je vais rajouter 2, 4 manières, 6 manières d'être conjugué déjà, le 16. Mais comme je te dis que c'est simple par exemple, vous voyez, de continuer comme ça. Parce qu'après, vu que tu as la moitié, tu dis, je vais essayer avec 6. Après, tu essaies que les plus petits. Tu vois, même les impairs, tu peux tester. Parce que bon, 3, tu sais que tu vas faire 15, donc c'est mort, tu vois, parce que tu pourrais faire 12, ah non, tu vois. Donc tu dis, bon, après tu vas vite. Pour cela, en fait, pour vérifier juste la règle, si elle est, tu vois, si elle est constante comme ça. Donc c'est-à-dire quand je te mets les nombres, tu peux vérifier si à chaque fois ça fonctionne. Genre, si je te les place ici, les facteurs 4, facteur 6, tu vas les vérifier, tu vois. Et en fait, tu les auras tous. Qu'ils soient numériques, en fait, tu as toutes les manières de... ça tourne, donc c'est très bien. Comme ils disent, c'est la boucle, tu vois, parce que bon, bien sûr que c'est univers. Et pas être perdu là-dedans, ça c'est de la science. Pourquoi c'est toi qui es perdu? Tu vois. Donc, 4 fois 4, donc on vous dit 16. Donc 16, il y a 8, il y a 4. Donc c'est simple, tu vas pouvoir ajouter 2, mais le 2, il est lié à 8. 4, quand tu divises 16, il te donne quoi aussi? Tu vois? Il te donne 2. Parce que tu vas dire 3, tu vas dire... Ou 4, comment en fait 6? Non? Bah, c'est le carré. Donc tu retombes sur 4, comme je t'ai dit. Donc quand tu prends les carrés des nombres qui ont, par exemple, comme 9 fois 9, est-ce que ça va faire la même chose? Est-ce que 81, en fait, je vais pouvoir le mettre dans le même groupe, par exemple? Parce que justement, 9 fois 9, mais 81,
Peut-être que oui, dans le sens où je peux le découper avec d'autres nombres, comme ici on avait vu 8. Enfin, il faut aller au bout, quoi. Vous, vous êtes perdu là-dedans. Moi, avec ça, vous avez toutes les opérations ici, avec l'analogie, vous voyez. Donc là, on peut y aller. Hein. Si ceux qui veulent vérifier, par exemple, 16, comme je vous ai dit, vous allez en dessous 7 et 7, 14, donc c'est mort. Je ne peux pas faire 9 et 8, il sera plus grand. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça, hein. Donc ça fera 17. Donc vous partez dans les paires. Vous dites, est-ce que 6 et 6, 12 et 6, bah, ça fera 18, donc c'est pas bon. Donc 4, bah, là, en fait, j'en ai combien au bout du compte? Bah, j'ai que ceux-là. J'ai que ceux-là, en fait. Tu vois, vous comprenez? Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, que je multiplie par 2, parce qu'ils en ont tous par 2. Donc lui, il en a 8. Lui, 16, tu le mets ici. Il fera partie des facteurs 8. Mais nous, on veut dans l'ordre ordonné. On veut voir 1, 2, 3, voir vraiment 4, 5, 6, 7, 8, et les placer comme ça dans les facteurs. Pas plus ou moins ordonné, mais très proche. Tu vois, des unités. Et pas se balader dans les 3 chiffres, montrer que, tu vas dans les 16 chiffres, dans les 8 chiffres, tu vois, et tu les embrouilles comme ça. Non. Tu pourras le faire, ça, mais c'est plus ou moins ordonné. Vous comprenez? Parce que vous êtes toujours dans la structure. Quand tu me fais une équation, même si elle paraît longue sur la même ligne, si moi je regarde ici ou là, tu vois, c'est peu importe. C'est pour moi, même si tu fais des plus avec cela, je te fais ça, plus ça, et que tu me fais des moins, mais tu es sur ces lignes-là, moi je rigole. Tu comprends même pas. Moi, si je fais des plus avec toutes mes proportions, tu as même celles que tu n'as même pas, toi, en fait. J'ai celles que tu fais, elles sont dedans, je le sais, et je te le démontre. Et en plus, je te montre celles qui te manquent. Moi, en fait, mon théorème, il est simple. Je vous dis que je vous mets à défaut, soit vous me ramenez tous les nombres. Tu sais, c'est simple. Tu viens, tu m'amènes tous les nombres. Conjugue-moi tes calculs. Tu sais, ramène-moi tous les nombres. Vas-y, montre-les-moi. Tu peux faire ça. Au lieu de venir me raconter tout cela, je parle à cela là. Hein. Et les autres, au lieu de faire des calculs dans votre côté et pas venir me voir, à un moment donné, quand vous en avez fait un certain nombre, vous voyez quand vous regardez le personnage, là, vous devriez normalement mettre, ou me prendre en privé, mais sur les calculs. Ok? De manière avisée. C'est-à-dire, vous voyez, puisque vous faites des calculs, mais vous avez cette impréhension. Hein. Vous savez que si vous manifestez les autres, bon, et vous avez un problème avec le regard des autres, en fait. Moi, je n'ai pas cette animosité, ça fait longtemps que j'ai pas ces trucs-là, moi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué plusieurs fois. Moi, je plains ceux avec ceux-là parce que tu peux plus rien faire. À un moment donné, il y en a, ils vont vraiment te raconter des trucs où ils vont faire des choses graves. Ok? Et moi, il n'y a pas de souci. Hein, ils vont me faire de la pub, ils s'en rendent même pas compte. Hein. Bon, alors, j'aimerais bien le filmer d'ailleurs, quand ça arrivera. Alors, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc très bien. Donc là, on a dit 9 ici. Ok, donc on va mettre 9 au niveau du 3 pour qu'on ait toujours une petite vision. Donc vous comprenez que même 9 ici, bon, on l'a placé. Après le 10, bah, on le fait avec 5, donc vous voyez que ça rentre dans la règle. Ici, je vais bien amener, comme je vous ai dit, le 2, le 3, le 5, le 7. Donc tous ceux qui vont apparaître, le 4, le 6, le 10, sont bien faits de cela. Ok, des facteurs 2 ici qu'on va amener à partir de lui-même. Et on va faire la même chose. Quand on va récupérer 3 ici, quand on va récupérer 5 ici sur cette ligne, vous comprenez que vous pouvez le faire vu que vous avez fait le 4, vous récupérez le 4 avant. Vous pouvez amener le 5 après, vous pouvez amener le 6 après, le 7 après, le 8 après, puisque vu que vous avez fait le 4, vous pouvez faire le 8. Et vous savez comment on les conjugue. Vous comprenez ce qui se passe en fait, il faut arrêter. Ok? Donc, le 8 par exemple, ici, il faut que je l'installe. J'avais installé le 4, le 5, le 6, le 7, il vient là. Le 8, bah, le 8 en fait, c'est simple, vu qu'il est fait avec le 4, et que le 4, il a un facteur 4, tu peux ajouter que plus 2. Donc il est facteur 6. Tu l'amènes ici. Okay, il n'a que 6 manières d'être conjugué, le 8. Puisqu'il y a lui-même et 1. 8 divisé par 8, 8 divisé par 1 qu'on doit retrouver ici. Même dans un huitième, hein, parce que celui-là, je le mets au carré. Et tous les autres plus petits sont déjà installés, en fait. C'est comme si je redistribuais toutes mes tables de multiplication dans une équation où vous avez les proportions, vous avez tout dedans, la divisibilité, la multiplication. Alors, exposez-le, ça, vous. Est-ce que vous avez un moyen technique, structurer une image, enfin, je veux dire, vous comprenez? En prenant vraiment, quand vous tapez, regardez ce que c'est que les facteurs en mathématiques.
faites vous-même les mots qu'on utilise, regardez si c'est en rapport. Allez-y doucement. Et certains, arrêtez d'effacer vos messages, parce que vous affichez cela. Surtout quand on vous met des pavés, au lieu que ce soit pédagogique, en plus vous cassez tout. Vous disparaissez. C'est même pas ce que vous devenez en plus. C'est un peu dommage. Parce que vous voyez ici, c'est que des maths, c'est que des calculs. Donc quand tu veux dire lui x, y, bah, montre-moi ce qu'il y a dans x et dans ton y, tu vois. Avant de... Vraiment dans les calculs, où sont le problème. Est-ce que tu vois pas ce que je dis, au bout du compte? Et encore, est-ce que tu as été déjà commencé quelque part? C'est ça que j'aimerais bien vous voir, moi, en fait, une fois dans vos commentaires. Et là, tu vas voir, ça va être magique. Alors, 9, 10. Donc 10, on le place où ici? Vu qu'ici, vous savez que là, en fait, celui-là, comme il est au carré, ici, je vous ai dit, vous avez forcément les facteurs, c'est les mêmes. Quand tu regardes 6, tu vois, tu dis 6, bah, tu vérifies avec 10, tu dis, bah, 10, je le divise par lui-même, donc il en a 2, tu vois, et 1. Donc il y a le 5, que je peux faire 2 fois aussi, il y a le 2, et est-ce que je peux le faire avec autre chose? Puisque sa moitié, c'est déjà 5. Je ne peux pas faire 5 plus 6, tu vois, ou 2 fois 6 par exemple, ou 6 fois 5, ou vous comprenez, 5. Là, je peux faire 2 fois 5, 5 fois 2, mais est-ce que je peux le conjuguer autrement avec, tu vois, 10, 5 divisé par 1, 5 divisé par 5, 2 divisé, tu vois, et cela, je les multiplie et vous retrouvez ce que je vous dis. Donc cela divisé par cela, vous multipliez que par 1, c'est ensemble. Bon, ça c'est exprimé déjà dedans, mais après, c'est ce qui nous intéresse, c'est les carrés à partir de là. Donc, bon. Il n'y a que cela, vous comprenez que je ne peux pas le faire avec le 3, j'arrive à 9. Je ne peux pas faire après, bon, le reste, vous avez vu, c'est très simple. Le 4, vous voyez ce que je veux dire? C'est bête, en fait. Donc là, vous doublez, celui-là, il est facteur, il a 6 facteurs. Donc 6, 8, 10. Et en plus, je les mets vraiment dans l'ordre croissant. Et dans l'ordre d'apparition. Donc bon, je vais m'arrêter là, 10. On va s'occuper de cela. On va s'occuper vraiment de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on va les transformer en numérateurs maintenant. Okay, donc ça, vous avez compris. Vous avez compris ici, je ne vais pas... Bon, le tableau... J'avais dit 20 minutes, mais en fait 20 minutes c'est ça en vrai que j'aurais pu facilement. Là, vous voyez, ça implique ça, donc bon, c'est pas grave. Mais tant mieux, on va faire par paquet de 10. Parce que là on va amener tout, même les inclusions décimales de ces 10 éléments. Donc ça fera une deuxième vidéo, ça fera toujours un bis mais avec l'inclusion, on va dire. Donc moi je garderai ça, et puis ici vous aurez juste à reschématiser avec la virgule, c'est tout quoi. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'analogie ici pour amener les nombres, vous comprenez? Et après, bien sûr, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Alors, maintenant, vous avez vu que pour les amener ici, donc pour amener, vu que j'ai fait le 5, je peux amener aussi le 6. Vu que j'ai fait le 6 aussi, le 7, un septième, parce qu'à chaque fois, on est censé les récupérer ici déjà, et comprendre qu'on va faire la même chose, et savoir quel facteur qu'on va mettre ici. Parce que ici, vous avez les groupes. Vous comprenez que là, je pars de lui-même 4 et je vais amener 6, 10. Donc ici, on a dit que c'est les facteurs 6. Mais en partant du facteur au carré, de son carré, qui est facteur 4. Ici, tu peux le dire. Tu vois? Parce que là, le 4, en fait, il est décalé. Donc ce qui veut dire que le 8, il sera lui facteur 6. Vous êtes obligé d'intégrer le 8 avec les facteurs 6. Ok? C'est-à-dire que moi, en fait, 8, bah, de toute façon, c'est décalé à partir de là, mais c'est vrai, vous pouvez le mettre ici. Et là, refaire... bah non, puisque c'est dans l'écriture, comme ça, on va le garder comme ça. Donc ici, après, vous aurez 16, vous comprenez, mais c'est 16 divisé par 8, 8 qui est divisé par 4, et vous avez bien les deux morceaux de 1 et les un morceau de 2 ici à l'aval. Hein. C'est de ça qu'on parle. Là, il n'y a pas de 4, il n'y a pas d'autres chiffres, hein. C'est des multipliés là qu'on revoit. Mais par contre, dans notre tête, on sait comment les récupérer une fois pour faire les proportions, mais après, vous n'allez pas le refaire quand vous revoyez... vous comprenez? Ça, c'est ici, c'est qu'une fois. Après, ils sont tous dedans. On sait comment... C'est des repères. Alors, c'est très bien. Donc là, 9, 8. Donc après, on les transforme en un morceau. Ok?
Vu que dans la table de 1, on les retrouve, on a ce que je vous ai dit, 9 divisé par 9, mais dans un neuvième. Ici, on récupère le 8 aussi pour faire ici le 8 divisé par 8 et 8 divisé par 1. Okay, on a les deux à chaque fois. On a 7 divisé par 7 et 7 divisé par 1. Mais vous avez vu comment ils arrivent. Parce que le 8 divisé par 8, c'était dans le premier facteur en mathématiques. Quand je dis les premiers facteurs, là, ils sont inclus. C'est la même analogie. Donc après, quand tu reprends, tu vois, c'est comme ça que tu vas faire tes proportions, après en amont. Et même quand tu prends un grand nombre et que tu essaies de trouver le plus diminutif, tu tomberas sur ce que je suis en train de te dire, en fait. Tu serais sur des lignes, tu sais qu'on regarde comme ça, tu vois. Ici, 6, 12, 24, vous avez compris, la 8, 9, vous allez avoir 27, 80, mais vous savez comment vous allez composer. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Enfin, ceux qui suivent à un moment donné, comprenez comment ça se passe. Et celui qui dit non, bah là, du coup, il ne nous montre pas les opérations, vous voulez quoi en fait? Vous voulez un truc qui est, tu vois, qui vous comprenez que c'est vous qui avez un problème. Là, vous allez les voir, même par paquet de 10 de ceux-là, mais en fait c'est la constante. Si je vous dis déjà, je suis le seul à amener dans une équation tous les nombres en tant que multipliés, c'est-à-dire ça, je peux le faire qu'avec la table de 1. Reprendre tout cela avec divisé par eux-mêmes. Et tous ceux qui s'arrivent, bah, je ne touche pas. Cette fois, je ne mets pas d'inclusion. Ni décimale, ni... vous comprenez ce que je veux dire? J'en reste que sur... Je parle que de multiplier, donc il n'y a qu'un seul numérateur. Tous ceux qu'on récupère ici à chaque fois, ça sera ceux qu'on divisera par 2, par 3, par 4, 4 divisé par 4, 5 divisé par 5, 6 divisé par 6, 7 divisé par 7, 8 divisé par 8. Je ne vois pas où c'est compliqué ce que je suis en train de raconter. Quand je vous dis le premier facteur, la vidéo, il y a le premier facteur, un enfant peut le faire jusqu'à 99, ça c'est clair. Et je ne l'ai pas testé parce que j'ai pas d'enfant qui peut le tester pour le moment. Mais je suis sûr un jour, il y en a un qui vient, et que je le choperai ou avec les miens, ben on le fera. Mais ça, il faut un contexte, il faut que ça tombe sur, tu vois, un exercice, ça te dit, tiens, tu vois, à partir de là. Enfin bref. Ça peut pas, s'il n'a pas dans cet espace, dans la journée, qui est là, en fait, ce moment où il y a cette ouverture, ben on ne peut pas. J'ai essayé plusieurs fois. Il y en a, j'ai aidé, alors que j'ai jamais fait en fait leur cours, et c'était au bled en plus, tu vois. Les mecs, ils faisaient de la congruence, le cousin, et il l'a eu, il a eu une bonne note, et j'ai pas eu d'erreur, et j'ai été plus loin, j'ai essayé de lui montrer des trucs, mais il le comprend, mais il n'a pas été au bout. C'est comme quelqu'un qui commence à voir, en fait, tu vois, et qu'en fait, il faut continuer, sinon tu perds déjà ce que tu as acquis à un moment donné, en plus de ce que tu avais acquis déjà. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça c'est au niveau de l'intention de la personne. Et moi j'ai compris ça depuis un moment. Hein. J'insiste pas, parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà vu des trucs, mais j'insiste pas. Parce que je sais ce que ça fait en fait, même moi, sur moi. Donc celui-là on va pas le voir, on a dit, puisque là on va voir 9 divisé par 9 et 9 divisé par 1. Vous comprenez? Donc là on a un morceau du coup, puisque comme on a les multipliés là, on avait vu, tu vois. Parce que tu dois l'utiliser en tant que tel et tu le récupères. Donc celui qui dit n'importe quoi, c'est que vous n'avez pas compris la manière dont vous visualisez ici et comment on récupère les nombres ici et comment après on remet les multiplications mais avec les repères qu'il y a. Tu ne peux pas, vous voyez que dès le début déjà pour composer ceux que j'ai amenés, c'est avec cela. Et forcément je suis obligé d'amener la suite. Donc je suis bien le seul à vous montrer que j'ai tous les composants et les composés. Et j'ai tous les composés que je peux transformer en composants pour redevenir des composés. Je peux faire ça à l'infini puisque je les retransforme tous en numérateurs. C'est ça que ça veut dire. Un composant, c'est un numérateur qui va composer. Vous voyez? Donc c'est tous les numérateurs qui sont les composants. Mais il y a les facteurs 2, parce que chaque nombre peut être divisé par lui-même et par 1. Ok? Donc à partir de là, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde peut le comprendre. Tu peux prendre 11, n'importe lequel, tu as cette règle. Tu peux faire 11 divisé par 11 et 11 divisé par 1. Donc tu as bien un morceau de 11 et 11 morceaux de 1. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc tu as toute l'image, tu as toute la construction ensuite. Donc vous voyez ici comment je les récupère et comment je les transforme en un morceau, puisqu'aujourd'hui on parle bien des 1 morceau, mais il y a bien dans le fond, vous revoyez aussi la table de 1. Ok? Donc on a dit jusqu'à tous ceux qui ont, bah oui c'est ça, 9 divisé par 9. Donc ici, vous avez 8 divisé par 8, 8 divisé par 1. Dans 7, vous avez bien 7 divisé par 7, 7 divisé par 1.
Dans 6, vous avez 6 divisé par 6, 6 divisé par 1, dans 5, dans 4, dans 3. Vous voyez, on peut les noter comme ça, c'est pas un souci. Alors, c'est vrai que je ne me prépare pas. Vous voyez, tout ça, moi, je le fais à l'improviste. Hein. En plus, 5 par 5, 5 par 1, 4 par 4, 4 par 1, 3 par 3, 3 par 1, 2 par 2, 2 par 1. Donc, c'est cela qu'on récupère, en fait, ici, pour amener justement le 4. Vous comprenez, etc. Ici, le 9, vous voyez, etc. Ici, 16. Ici, 25. Mais il y a les deux. Il y a les deux 16, les deux 25. Vous comprenez que là, il y a les deux, en fait. Parce que ceux-là, ils seront x5. Il y a la même règle. Et si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous les avez. Et quand vous allez aller sur les résultats, vous comprenez le nombre de fois que je peux ajouter. C'est ça, en fait, que je vous explique. Quand vous les voyez comme ça à chaque fois par construction, vous comprenez ce qui se passe, quand même. Divisés par eux-mêmes ou par 1, là vous les voyez, hein, tu vois, dans chaque catégorie, dans les intervalles sont ici. Vous appelez ça comment? Comme vous voulez les appeler, mais vous comprenez ce qui se passe. Moi, c'est les calculs qui m'intéressent. C'est de vous montrer que j'ai toutes les opérations. Si je prends un nombre, moi je peux y aller comme un accordéon dedans et avoir tous les éléments, pas limités. Donc, maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, comment, comme Carl Lewis, si vous prenez un 100 mètres qui fait 100 mètres, donc c'est vérifié que c'est 100 mètres, ok, et que vous avez le chronomètre, un chronomètre, eh ben vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Hein? Parce que là, tu peux vérifier. Carl Lewis, 9, je sais pas combien, x par rapport à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Vous avez un outil de mesure. Moi, maintenant, je vous dis comment vous allez déterminer, par exemple, le meilleur mathématicien. Est-ce que c'est avec des symboles qui sont censés correspondre à des calculs, ou des calculs, ou après on peut s'amuser à en faire des symboles, à créer des langages. Un exemple, je ne critique pas les langages quand je dis ça. C'est-à-dire vous, comment vous amenez les choses. Comment vous, en fait, vous foutez vous-même de votre gueule sans même vous en rendre compte, en fait. La prochaine, c'est la même chose avec les décimales, mais encore une fois, je ne vais pas renoter tous les nombres. Quand je vous dis ça, vous devez tous les voir là jusqu'à... En fait, c'est pas compliqué de voir les 9. En plus, je les ai dit. Allez, on va les noter.